Le deuxième invité nous a rejoint sur ce plateau, le député national Célestin Ngelemba, élu de Mokoto dans la province de la Chuapa. Vous êtes élu pour le compte du parti UDPS Tshisekedi. Bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors comment avez-vous trouvé le déroulement des primaires? Bon, ce que je peux dire en premier, c'est quelque chose de plus indépendance qu'on n'a jamais vu. Je crois que vous êtes les gens qui parlent de la politique depuis et tous les jours, plus que moi. Mais depuis des années, dans notre histoire de la RDC, je crois qu'on n'a jamais vu qu'on puisse organiser des primaires au niveau de la RDC. C'est dans des pays plus développés en termes de démocratie, comme les États-Unis et l'autre. Mais ici, chez nous, je crois que cette culture-là n'est pas toujours là. Mais cette fois-ci, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a montré et a donné une différence pour que nous puissions arriver à avoir les élections primaires. C'est quelque chose de grande valeur où je devais dire avant que je puisse entrer. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose de grande valeur que nous avons vécu hier, parce que certainement, on avait 3 challengers qui sont partenaires à l'UDPS, qui sont partenaires au président de la République, mais il a dit ok, on les laisse pour que les députés que nous sommes, nous puissions chercher à trouver quelqu'un qui va prendre les perchoirs de l'Assemblée nationale. Et là, c'est une démocratie libérale. Là, je suis en train de me dire que hier on a vu l'expression de la vraie démocratie qui est édictée par l'esprit d'ouverture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'après ces primaires, il n'y aura pas de séquelles qui pourront diviser les membres de l'Union sacrée de la nation? Je ne crois pas. Vous savez, madame, il y a une chose. L'histoire est toujours proche à nous. L'UDPS Tshisekedi, c'est la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous savez, il a accepté céder ses postes. Pourtant, quand nous faisons la comparaison seulement, il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas 10 ans, quand nous faisons la comparaison, on prenait la primature, l'Assemblée nationale, pourquoi pas le Sénat, à un seul parti. Mais cette fois-ci, l'UDPS a cédé. Vous ne regretterez pas ce poste dans la... Non. C'est-à-dire l'UDPS ou encore le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, fait confiance à tout le monde. Il fait confiance à tous ses collaborateurs, à tous ses partenaires. À moins que les partenaires ne puissent pas mériter cette confiance. S'ils ne méritent pas cette confiance, c'est à lui le problème. Mais le président et son parti UDPS montrent la volonté et la bonne volonté de cohabiter et de vivre avec tout le monde. On ne va pas regretter parce que nous avions toutes les possibilités. C'est la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devions prendre ça sans condition. Personne ne devait, mais on a trouvé, non, on laisse, on cède ça. Et nous allons prendre, nous avons espéré prendre la vice-présidence, la première vice-présidence à nous, et puis on laisse, on a laissé. Donc, on ne regrettera pas de ça. Mais que les partenaires puissent considérer sans faute, sans doute, que l'UDPS a cédé parce que nous voulons la collaboration, nous voulons que nous puissions faire l'unité comme veut la vision du chef de l'État. À votre avis, qu'est-ce qui a favorisé l'élection de Vital Kamerhe aux primaires? Bon, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui a favorisé, parce que quelque part là, d'abord, quand je vois la manière dont notre secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, a présenté la situation, d'abord, il a mis tout le monde à l'aise. Le secrétaire général a mis tout le monde à l'aise et qu'il a donné l'État à tout candidat d'échanger avec eux, de parler, de présenter sa situation devant les collègues députés. Alors, il y a eu des discours d'un chacun,
Et à la fin des comptes, nous avons vu ce qui est sorti. Moi, je n'ai pas à dire une préférence, parce que le vote est secret, justement. Le vote est secret. Alors, plusieurs observateurs parlent de tensions, manœuvres politiques et corruption qui ont caractérisé ce vote. Vous êtes député national, électeur aux primaires. Qu'en dites-vous? Madame, vous savez, c'est une vieille chanson de tous les temps. Dans ces plateaux, je suis passé à 2 ou 3 fois avec le directeur Jean-Marie Kassanda, que j'ai salué en passant. On nous a appelés ici, on nous a invités ici pour parler de 21 000 $ qui touchaient les députés. Aujourd'hui, on nous parle de 33, on nous parle même de 400 000 de frais d'installation. Ce sont des mensonges. Les députés sont des responsables. Les honorables sont des personnes qui sont respectées. Vous pouvez vous imaginer dans un territoire ou dans une cité, on vous donne la confiance pour que vous puissiez être élu et vous allez vous mêler dans de manœuvres de la corruption. Non, non. Hier, on a voté en âme et en conscience qu'on devait avoir, certainement parce que ça a traîné, on devait avoir les chemins pour mettre notre bureau définitif en place. Et il n'y avait pas autre chose. Quelle corruption? Comme on dit là, 21 000 $, on a vu... Je vous dis, hein, il y a le pasteur, le collègue pasteur qui est député national, Godem Poy, qui était président hier, au niveau président de l'Assemblée provinciale, aujourd'hui aujourd'hui député national. Il était étonné de voir que... On disait que vous touchez 21 000 $. Mais aujourd'hui, je vois moins de 6 000 $ que vous avez. Ça n'a pas encore commencé. Non, non, mais c'est la même législature. On devait gagner, on devait prendre le même montant. C'est le même budget. On n'a pas changé le budget. Donc ce sont des spéculations inutiles, les réseaux sociaux et les gens qui sont en mal de positionnement, qui ne fait que combattre la vision du chef de l'État. Alors, pensez-vous que ce scrutin a été un véritable test pour l'Union sacrée de la nation, une première quand même en RDC? Oui, c'est véritable. Là, je dis c'est un véritable parce que quelque part là, vous avez vu comment était la transparence. Je vous dis, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, a laissé tout libre. C'est-à-dire, il y a eu des témoins et il y a eu une transparence. Vous avez vu, même on a pris même les urnes pour montrer à tous les candidats. Même le papier, on a compté, il n'y avait pas un papier de plus qui était, même quand on a fait le comptage. Donc tout était transparent comme pas possible. Et ça prouve combien de fois l'IDPS veut que la transparence soit. Alors, doit-on également organiser les primaires pour le perchoir au Sénat, vous pensez? Bon, si on a la même situation qui se répète, où il y a 2, 3, 4, 5 candidats, en tout cas, l'Union sacrée ne peut pas aller dans les désordres parce que le règlement intérieur nous dit nous, comme on est Union sacrée, nous présenterons qu'un seul candidat. Alors, on ne peut pas présenter 2, 3, 4 candidats dans l'élection définitive. Non. Là, ça va nous obliger à faire aussi la même chose qu'on a fait aujourd'hui, hier. Donc, c'est ça un peu la situation. Donc, c'est un bon schéma pour que nous puissions avoir un seul député qui est mandaté pour ces postes. Et c'est tout. On va parler de votre circonscription électorale Monkoto, dans la province de la Tchoapa. Vous êtes élu de cette partie du pays. Quelles sont les attentes de cette population pour ce deuxième mandat du chef de l'État? Oui, je remercie d'abord ma communauté de Monkoto, parce que cette communauté a voté en 91,3 le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux élections. Donc moi-même, j'étais le coordonnateur, le sous-coordonnateur de l'élection, de la campagne du chef de l'État. Et j'ai été aussi réélu, et ce n'était pas facile. Cette fois-ci, ce n'était pas facile pour qu'on puisse encore être réélu. Mais mon territoire, certainement, c'est un des territoires de ce pays qui est vraiment désenclavé. Il y en a un qui est vraiment enclavé. C'est un territoire qui est enclavé et que nous voulons le désenclavement de ce territoire. C'est un territoire qui est vraiment enclavé et nous voulons que le désenclavement puisse y être là. On n'a pas de routes, on n'a pas de ponts et nous pensons qu'avec les projets de 145 territoires, nous pouvons arriver. Mais jusque-là,
il n'y a pas encore quelque chose de grande valeur qui est fait là-bas, mais nous pensons que ces mandats ici, je vais me focaliser pour faire ces plaidoyers afin que les projets de 145 territoires puissent voir vraiment le jour dans mon territoire. Et là, je crois que... Qu'est-ce qui bloque le désenclavement de Monkoto? Parce que la population réclame cela depuis les découpages territoriaux, mais ce n'est toujours pas le cas. Qu'est-ce qui bloque cela? Bon, il y a beaucoup de paramètres que vous connaissez aussi, parce qu'il y a certainement, depuis un temps, avant l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vous savez comment les choses se faisaient. Mais nous avons pensé que, parce qu'autrefois, il y avait quand même d'autres projets qui étaient orientés, qui par moment n'étaient pas bien suivis et que il n'y avait pas, les indicateurs ne changeaient pas. Mais à ces jours, parce qu'il y a eu des blocages à ce niveau, nous avons pensé que les projets de 145 territoires pouvaient trouver une solution pour que cet enclavement puisse changer. Certainement, depuis très longtemps, les territoires qui touchent presque 8 territoires frontaliers, et nous avons beaucoup d'eau. Les facteurs de l'eau posent problème pour l'enclavement du territoire de Monkoto. On ne peut pas faire 5 km sans avoir un ruisseau. Et ça aussi, c'est un paramètre très difficile qui bloque pour qu'on puisse acheminer les matériaux de construction au niveau de Monkoto. Mais je crois que cette fois-ci, ça va aller. Actualité oblige, la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs sera lancée demain, je crois. Alors, quel est le profil pour le gouverneur de la Tchouapa? Bon, vous savez, la Tchouapa, par moment, les gens disent que c'est la toute dernière des provinces qui serait un peu... Parce qu'au-delà de l'eau, l'électricité, des enclavements et tout, qu'est-ce que vous attendez du futur gouverneur? Nous attendons avoir un gouverneur manager. Parce qu'un exécutif, ce n'est pas un passif. Celui qu'on appelle gouverneur, c'est un manager. C'est un exécutif qui doit agir le jour au jour. Ce n'est pas un monsieur qui doit attendre seulement les go de Kinshasa. Même avec les moyens locaux, les moyens internes, la petite mobilisation des ressources internes, il peut arriver à relier les chefs-lieux de la province et les territoires. C'est un monsieur qui doit avoir toujours la pensée à motiver les gens pour qu'on ne puisse pas avoir des blocages au niveau de nos routes, on ne puisse pas avoir des blocages au niveau des ponts, on doit toujours être la personne qui pense beaucoup pour que une solution qui bloquait, ou bien une situation qui bloquait la communauté puisse trouver solution. Donc nous voulons avoir un bon manager, une personne qui pense beaucoup, qui travaille et non des gens qui vont croiser les bras pour que Kinshasa puisse envoyer tout. Célestin Ngelimba, un mot à vos électeurs de Monkoto qui vous suivent, on va chuter par là. Non, pour mes électeurs de Monkoto, je les remercie d'abord, encore une fois, parce que sans ces gens-là, je ne devais pas être à Kinshasa comme député. Je les remercie pour la confiance et j'ose croire... Et qu'est-ce que ces électeurs peuvent attendre de vous pour ce... J'ose croire que comme député national, je vais faire un plaidoyer, ou je vais faire des plaidoyers pour que demain après-demain, nous puissions avoir des solutions du gouvernement central, tout comme aussi du gouvernement provincial au niveau de Monkoto. D'abord, pour les désenclavements de ces territoires et aussi changer les indicateurs pour un développement durable de ces territoires. Votre conseil aux députés provinciaux qui seront face aux urnes dans quelques jours? C'est vraiment une bonne question. Vous savez, la Cour constitutionnelle nous a dit que notre mandat, le mandat là n'est pas impératif. C'est un mandat c'est un mandat impératif. C'est un mandat qui doit être un mandat qui doit nous donner la liberté. Ce n'est pas parce que je suis de tel parti et que la personne qu'on vous oblige de voter, parce qu'il y a un problème d'autorité morale, par son intérêt, il veut vous obliger. Mais moi je vous dis, madame, je vais dire aux députés provinciaux qui comprennent une chose. Hier, nous sommes allés dans une élection primaire au niveau de l'Assemblée nationale. Les partis IDPS, les partis majoritaires, dont le chef de l'État
Et ici, le chef de l'État n'a pas donné un mot d'ordre. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est comme le vice-président, le vice-président, il n'a pas donné le mot d'ordre aux députés. Il n'y avait même pas une réunion. Il n'y avait même pas un message. La présentation des tickets pour les non, il n'y avait pas. Non, mais il n'y avait pas hier, il n'y avait pas. Mais si vous voulez dire ça. Pour les provinces. Pour les provinces, mais je dis, mais c'est comme ça que j'ai dit, si le président n'a pas fait ça, moi j'ose croire que les députés provinciaux, qui puissent avoir l'indépendance d'esprit, qui puissent voter les personnes capables d'amener un plus dans les provinces. Par exemple, ma province de la Tchouapa, une province, par moment, on peut dire une province qui est encore à la quai des autres par rapport au développement. Nous devons voter utile et non voter parce qu'on nous a dit. Non. Et toutes les provinces du pays, ne votez pas parce qu'on vous a obligé, parce que l'autorité morale a dit. Non. Votez utile pour que la vision du chef de l'État puisse être concrétisée et non voter parce qu'on m'a dit de voter, parce qu'on m'a donné ou bien on a fait ça. Ce n'est pas intéressant. Je vous encourage de voter utile. Voter utile, vous voulez dire quoi par là? Voter utile. Vous ne faites pas confiance aux candidats qui ont été présentés? Non, mais les candidats sont là. Les candidats sont là, mais on n'est pas obligé de voter un candidat parce qu'on oblige quelqu'un à aller voter tel. Vous-même, vous avez une préférence pour la province de la Tchouapa? Non, je n'ai pas une préférence. Moi, vous savez que le vote est secret, je ne peux pas. Mais vous n'êtes pas directement concerné. Non, je ne suis pas concerné, je suis député national. Député national, je ne suis même pas sénateur. Oui, je n'ai pas de préférence. Mais je dis que nos députés provinciaux de la Tchouapa, et pourquoi pas de tous les pays, puissent voter utile. Voter des personnes capables à amener un tonus pour le développement intégral des provinces et non voter les tickets pour satisfaire quiconque. Ce n'est pas intéressant. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on va prendre... c'est la fin de ce grand magazine Kinshasa Direct. On se retrouve à 19h pour la grande édition du journal avec Christopher Ochoko.